Vous venez d'acheter une Alpepack, nous vous en remercions et nous allons vous expliquer comment cela fonctionne de manière simple et ludique. Votre affichage sur la pompe à chaleur vous reflète plusieurs informations. D'abord les températures de chaque niveau contrôlé par la machine, la température de l'eau chaude sanitaire, avec la température d'en haut du ballon et la température basse du ballon, qui vous permet de voir que votre ballon se réchauffe bien et fonctionne normalement. Vous avez une indication aussi de la température extérieure, de la pression du circuit d'eau, très importante à surveiller pour pas tomber en panne euh, avec la machine, l'état actuel de fonctionnement de la machine, avec soit production de chaleur, soit production d'eau chaude sanitaire, et les accessoires s'ils sont activés. Tout à l'heure on avait un petit éclair, c'était que la pointe électrique fonctionnait, et là il vient de se défaire. Ensuite, ce que vous avez ici comme information, c'est éventuellement des alertes ou des défauts. Donc si vous laissez la pression d'eau descendre trop basse, vous allez avoir une alerte capteur de débit d'eau ou capteur de pression d'eau qui vous indique tout de suite ce qui a arrêté la machine. Donc ça, c'est une information importante à envoyer à votre installateur en cas de panne. Ensuite, on va revenir dessus. Pour chaque zone, vous avez par exemple pour ici l'étage, la possibilité donc d'arrêter votre production ou de la mettre en chauffage. Si votre machine est équipée, vous pouvez la mettre en mode froid ou la mettre hors gel si vous partez en vacances ou vous absentez pour une longue période. Dans la partie en marche, soit vous le mettez ici, donc c'est du manuel, avec une température de consigne que vous souhaitez avoir dans cette zone-là, ou vous pouvez choisir un programme horaire. Ce programme horaire est entièrement paramétrable avec 3 températures de fonctionnement. Pour modifier votre programme, vous pouvez choisir ici les zones, sachant que chaque couleur correspond à une température de confort. Donc 19 degrés pour la nuit, 20 degrés pour le matin et 21 degrés le soir devant la télé, bien au chaud. Pour modifier ces valeurs-là, c'est tout simple. Vous allez sur la zone horaire que vous souhaitez modifier avec le zoom. Et là, vous avez toute la zone qui apparaît est modifiable par simple clic sur cette partie. Et donc, vous pouvez changer votre température souhaitée en fonction des horaires. Une fois que vous avez fini, vous validez ici. Et comme il y a eu une modification, le plus simple pour adapter ça à tous les jours, vous cliquez sur la journée que vous voulez modifier, vous faites copier, et ensuite vous faites coller. Et ça colle automatiquement votre programme tous les jours. Et une fois que vous le validez, vous voyez que vous retrouvez vos 3 températures que vous pouvez régler individuellement. La température de nuit que vous pouvez régler comme vous le souhaitez, la température du matin que vous pouvez mettre un peu plus basse, et la température de soirée qui peut être la température la plus confortable. Une dérogation est toujours possible. Ici, vous mettez votre dérogation, vous choisissez la durée de cette dérogation. Par exemple, un week-end, vous êtes là où il y a du monde toute la journée pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Eh bien, vous pouvez très bien dire que pendant 3 heures, ou un peu plus, vous pouvez choisir votre température et la valider. À ce moment-là, la dérogation passera en vert et vous serez sur un mode de fonctionnement spécifique pendant cette durée-là. Pour l'arrêter, il suffit juste de revenir sur dérogation, de dire non et de valider. La pointe électrique est une chose assez importante pour cette machine. C'est-à-dire que votre machine a été calculée avec une température extérieure de plus 7 degrés. Et en dessous d'une certaine température, elle aura peut-être besoin d'un appoint, donc un supplément de chaleur, pour l'aider à vous donner satisfaction. Donc cet appoint est important de le mettre en service, sachant qu'il est verrouillé, il ne peut pas s'enclencher au-dessus d'une certaine température extérieure. Voilà pour la zone de chauffage. Bien sûr, vous retrouvez ces éléments dans la zone rez-de-chaussée, par exemple, où vous pouvez reproduire vos programmes et les adapter à votre fonctionnement. Côté chauffe-eau, eh bien c'est pareil. On peut faire un programme horaire, l'éditer de la même façon que tout à l'heure.
activer les zones de fonctionnement. Vous pouvez très bien l'activer toute la journée. Copier, coller, voilà. Sachant que le chaude sanitaire ne se fera que sur demande de relance. Vous n'aurez jamais un fonctionnement permanent de chaude sanitaire, bien sûr. Simplement, c'est que vous autorisez le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire n'importe quand dans la journée. Une fois que l'eau chaude sanitaire sera atteinte, le mode chauffage reprendra le dessus et sera prioritaire. Concernant la température de votre eau chaude sanitaire, bien sûr, vous pouvez monter à 60 degrés, mais pour une économie substantielle et une bonne gestion de votre installation, nous vous conseillons de tourner sur un 50 degrés, 55 maximum, pour profiter au mieux de la partie thermodynamique et donc ne pas avoir besoin d'appoint électrique supplémentaire. Donc voilà, avec une relance, enfin une consigne à 50 degrés, une relance à 40 voire 45 degrés, votre machine sera remise en marche en eau chaude sanitaire pour cette valeur-là. Si jamais l'eau descend en dessous de cette valeur, la machine sera mise automatiquement en eau chaude sanitaire pour recharger votre ballon et obtenir la température souhaitée de 50 ou 55 degrés. L'appoint électrique ici ne servira à ce moment-là, et il devra être activé, que si vous avez besoin d'utiliser l'antilégionnelle. L'antilégionnelle, c'est une fonction automatique qui se produit une fois par semaine et qui vous monte le ballon à 70 degrés pour tuer tout ce qui est germe de la légionellose et garantir que votre ballon est sain. Donc, comme la machine est obligée de monter à une valeur assez élevée, pour l'aider et qu'elle puisse le faire assez rapidement, l'appoint électrique sera quand même nécessaire. Sinon, si vous tournez sans antilégionnelle, puisque vous utilisez très souvent votre ballon, vous pouvez très bien désactiver l'appoint, mais sans oublier de désactiver l'antilégionnelle. Et là, votre machine sera la plus économique possible, avec une température d'eau chaude à 50 degrés, qui vous fournit largement de quoi prendre des douches et faire la vaisselle et tout ce que vous avez besoin de faire pour une journée. Voilà. Sachant que la machine reproduira de l'eau chaude dès que la température de relance sera atteinte. Ah oui, j'oubliais, bien sûr aussi, si vous avez du monde ou vous avez mis des programmes horaires à certaines heures de la journée et que vous avez un besoin d'eau chaude sanitaire, vous pouvez toujours faire une dérogation, l'enclencher, et à ce moment-là, pendant toute la durée de dérogation, vous allez avoir le symbole ECS qui va s'afficher ici, avec le symbole de dérogation. Et là, votre machine sera prioritaire eau chaude sanitaire jusqu'à ce qu'elle ait fini de charger son ballon. Évidemment, là, ça ne se met pas en route puisqu'on a déjà un ballon à 64 degrés. Quelques petites autres informations. Quand vous avez ce symbole-là qui apparaît en haut, ça veut dire que votre machine est en train de communiquer avec le serveur du constructeur et transmettre toutes les données. C'est important, c'est qu'en cas de dysfonctionnement, on peut retrouver tous les paramètres de fonctionnement au moment du défaut ou de l'alerte, et on peut vous guider sur la façon de résoudre ce problème. Un autre petit symbole, c'est ce petit arrobas là, qui est là. Ça vous permet de savoir quand quelqu'un est connecté sur votre machine, que ce soit vous ou que ce soit le technicien ou l'usine. Ce symbole apparaîtra dès que quelqu'un est en communication avec votre machine. Voilà ce qui vous permet, dans un premier temps, de piloter votre machine de manière simple et conviviale, sachant que le technicien à distance aura exactement le même panneau et pourra agir et voir ce que vous faites en temps réel. Deuxième panneau, où vous allez pouvoir faire certains paramètres. Bien sûr, choisir la langue. La langue peut être faite en français, par exemple, pour le technicien, et dans une autre langue pour un utilisateur qui ne parle pas couramment la langue française. Il y a pas mal de pays qui sont représentés là-dessus. Mettre un jour la date et l'heure, mais ça, normalement, ça suit, dès qu'elle est connectée, ça suit Internet. Donc il n'y a pas besoin de le remettre à jour. Les changements d'heure d'été et d'heure d'hiver sont automatiques. L'accès distant, ça c'est juste pour paramétrer votre box pour que justement le technicien ou vous-même puissiez agir sur votre pompe à chaleur depuis l'extérieur, par Internet.
Ensuite, vous avez un mode vacances ici qui vous permet de dire que vous partez en vacances, donc mettre votre machine en veille, en hors-gel, et désactiver toutes les fonctions automatiques de programme horaire. Donc il suffit de lui dire, ben voilà, je pars en vacances, mettre le nombre de jours d'absence, et automatiquement à la fin de ces 7 jours par exemple, la machine repassera en mode confort et vous retrouverez vos réglages que vous aviez avant de partir. Donc c'est une façon très économique de gérer la machine. En plus, vous pouvez déterminer ça juste pour une zone. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une zone d'étage qui sert que pour des invités, eh bien vous mettez l'absence pendant toute cette période-là et les tâches se mettront en route automatiquement à la date prévue de réception de vos amis. Le mode secours, donc là il y a toujours un mode possible en cas de défaut non majeur évidemment, hein, de pouvoir mettre un secours de votre pack. Donc bien souvent c'est le technicien qui se connectera à votre machine, qui agira sur ces paramètres-là pour vous sauvegarder de l'eau chaude sanitaire et du chauffage au minimum. Donc c'est quand même assez facile de vous rendre service. Le contact du technicien, il suffit de renseigner que enfin, l'installateur ou le mainteneur qui a un contrat avec vous, vous mettre ces coordonnées-là, c'est facile de les retrouver et vous pouvez l'appeler très facilement. Ensuite, si un jour vous avez besoin d'arrêter votre machine, par exemple vous partez en été et que vous ne voulez absolument pas que la machine fonctionne, ni en hors-gel, ni rien, vous pouvez toujours arrêter complètement votre installation. Et là, la machine ne démarrera jamais, tant qu'on n'aura pas remis en fonctionnement. Donc c'est un arrêt total, si vous le souhaitez, si le programme vacances ne vous plaît pas, vous pouvez toujours faire comme ça. Les infos, et bien là vous verrez le modèle de votre machine, le numéro de série qui peut vous être demandé par l'installateur ou par le mainteneur pour qu'il puisse se connecter lui facilement. Ici vous avez toutes les mises à jour de soft, donc c'est plus pour le technicien qui permet de savoir si votre machine est à jour. Et ensuite l'adresse IP qui permet à un informaticien aussi d'ouvrir le fonctionnement sur votre box pour un accès depuis Internet. La consommation, alors ça c'est une partie assez intéressante où vous pourrez voir comment fonctionne votre machine. Vous avez les consommations mois par mois sur une année complète ou sur les 24 derniers jours où vous pouvez voir comment s'est comportée votre machine ou sur les dernières 24 heures. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez détailler le fonctionnement de votre machine, soit le mode chauffage, donc là vous ne voyez que la consommation chauffage, le mode eau chaude sanitaire, vous voyez exactement à quel moment votre machine a basculé en mode eau chaude sanitaire. Et bien sûr, si vous êtes équipé, la piscine et le mode rafraîchissement, si on a besoin l'été. Donc ça vous permet de savoir comment votre machine s'est comportée et de pouvoir analyser si c'est conforme à ce que vous souhaitiez. Cumul des énergies produites, ça, vous pouvez faire un bilan, soit depuis la mise en service, soit à partir d'une certaine date, donc l'année en cours, ou un cumul sur plusieurs dates, et vous permet vraiment de voir comment s'est comportée votre machine et quelles sont vos consommations réelles. L'historique de consommation, ça va être pareil. Hein. Vous aurez les mêmes fonctions en mode chauffage, en mode rafraîchissement, en mode eau chaude sanitaire ou en mode piscine, si c'est équipé bien entendu. Et le cumul consommé sera la même chose pour choisir. Donc c'est vraiment très simple de surveiller votre machine et de contrôler vos consommations. Ensuite, évidemment, là, ce sont les accès pour l'usine en cas de modification ou de mise à jour de votre machine, qui sera toujours possible tant qu'elle est connectée. La maintenance, ça, c'est l'accès pour aller vérifier l'historique de votre machine. Donc, bien sûr, c'est protégé par un mot de passe. Et le mode d'installation, qui est lui aussi protégé par un mot de passe, qui permet à votre installateur de configurer votre installation en fonction de vos besoins et de la configuration des pièces à chauffer. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne expérience avec nos machines.